Je apporte la salutation de tous vos frères, vos soeurs Rodrigue, particulièrement mon frère Gaëtan. Frère Gaëtan, voilà, qui s'est rendu de visite ici. Et c'est lui qui fait mon assistant. C'est un frère qui donne beaucoup de peine pour qu'il ait besoin d'aller l'avant à Rodrigue. Mais moi aussi, c'est certain que Dieu tout le temps, il choisit quelqu'un qu'on rentre dans un endroit étranger. Et Dieu peut servir ça homme-là d'une façon ou d'une autre pour nous capables de continuer presque l'évangile. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est. On va dire en anglais pour être capable de sonner un peu. Wait to the Lord. Attendre le Seigneur. Attendre le Seigneur. Wait to the Lord. Veut dire que nous besoin quelqu'un qui attend le Seigneur. Nous, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, nous besoin être quelqu'un qui est obéissant. Comment dire obéissant? Nous besoin obéissant à Dieu. Avant, nous pouvons vivre. Avant, nous pouvons vivre selon nos traditions. Avant, nous pouvons vivre selon ce que nous pouvons apprendre. Mais maintenant, quand nous pouvons accepter Christ comme nous sauveur, comme nous Seigneur, la Bible dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais Dieu qui, comment dire, nous sommes quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, avant qu'il nous continue, voilà, nous coupons la tête, nous bénissons Dieu pour sa parole. Alléluia. Seigneur, nous les bénissons, nous les glorifions ton nom, nous l'exaltons ton Saint-Nom, nous les disons merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, parce qu'il devine dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, on demande toi, Seigneur, agir toi-même. Cet esprit prend la première place toi-même. En fait, tu es capable de diriger chacun de nous. En fait, tu es capable de mettre ta parole dans la bouche. En fait, tu es capable de parler de toi ce matin, c'est notre Dieu. Pour glorifier ton nom, m'exalter ton Saint-Nom, notre Dieu. Moi, je dis à toi, merci, 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 Seigneur, notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tape une grande amen pour sa bonté là. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Voilà, nous pouvons lire dans Habakkuk. Habakkuk, comment on peut dire, le chapitre 2, à partir le verset 3. Habakkuk, le chapitre 2, à partir le verset 3. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh, louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà vos pensées que je puis t'oublier. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3. Il dit, quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la. Quand elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira certainement. Vous trouvez que le prophète est une parole de Dieu, c'est une prophétie, c'est une promesse qui sur le temps est déjà fixée, qui peut marcher vers le terme. Et la parole de Dieu n'est comme ça que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Veut dire quand Dieu vient dire nous quelque chose, veut dire qu'il faut bien arriver. Il faut bien arriver. S'il est tardé, nous attendons. Nous attendons. Il faut accomplir. Il faut bien accomplir dans nous la vie. Combien beaucoup de personnes dans ce monde-là, quand ils gagnent pas de parole, quand ils arrivent dans certaines stades assez hautes, mais c'est moi qui ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre, je vais faire c'est long. Ce qui fait c'est long, c'est qu'il jette. C'est qu'il jette notre esprit qui a d'autres. Mais pourtant, Dieu finit de notre parole. On trouve beaucoup de monde. Dieu finit cause avec eux. Fait dire comme ça plus tard. Tu vois quelqu'un qui bénit, tu vois quelqu'un qui ici, qui sait ça. Mais seulement de trouver que je bénis de notre propre façon. De notre propre façon, de notre propre idée. La parole de Dieu dit nous comme ça dans Genèse, le chapitre 12, le verset 1er et 2. Genèse, le chapitre 12, le verset 1er et 2. Avec nous comme ça, qui Dieu, qui commence avec Abraham à l'âge de 75 ans. À l'âge de 75 ans, Dieu qui cause avec Abraham. Il dit comme ça, quitte ta patrie, quitte la case de papa. Et il est sorti aller, pour montrer toi, une place que tu de toi, et toi avec toi famille pour bénir. Et il dit une grande promesse encore. Et c'est toute la terre bénie, tu as une source de bénédiction.
de point de source de bénédiction. Dieu est fini Diaby à l'âge de 75 ans. Dieu est fini Diaby à l'âge de destinée. Quand il n'est pas arrivé, qui n'est pas arrivé. Mais nous trouvons, nous ici en tant que maintenant en bonté, nous disons pareil comme Abraham. Parce qu'on peut aussi rester chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Vous comprenez, amen? Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais seulement nous disons attendre qui ça plan-là, qui ça bénédiction-là, qui ça projet-là, il y a réalisé. Parce qu'on peut dire, la Bible dit nous comme ça, non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais c'est ce qui Dieu peut dire, ça n'est pas arrivé dans toute la vie. Mais seulement, il dépend de toi. Il ne dépend de Dieu. Dieu peut venir dire, mais c'est pas ton bizarre attendre. Ton bizarre attendre, qui s'allait dans la vie accomplie dans toute la vie. Et nous trouvons beaucoup, comme on peut dire, qu'il faillit. Souvent des fois nous trouvons quand nous sommes sa parole-là dans la Bible. Dieu ne pas promettre nous un trajet facile. Il ne pas promettre nous jamais un trajet facile. Mais seulement il tient nous comme ça, il donne nous l'assurance qu'il nous pourrons dans le bon port. Dans notre vie, tout quelque chose n'est pas en rose. Nous ne pas rester pour tout quelque chose en rose. Mais seulement, Dieu dit à nous, c'est mal, il donne nous la promesse en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un peuple du Seigneur. Dieu donne nous l'assurance qu'il nous pourrons dans les bons ports. Malgré les problèmes, malgré les difficultés. Mais seulement Dieu lui donne nous l'assurance avec une condition qui nous montre selon la directive et la parole de Dieu. Dieu veut beaucoup continuer avec nous. Dieu veut que nous beaucoup connaissent. La Bible dit comme ça, nous avons beaucoup de plans, beaucoup de projets, mais ce qui accomplit le plan, ce qui accomplit le projet, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui accomplit le projet et Dieu qui accomplit le plan. Dans le verset 2, nous trouvons ça que Dieu dit comme ça, qui te point une source de bénédiction, te point une grande nation, et il dit comme ça qui te point quelqu'un qui est toujours béni. Aujourd'hui, si arrivé nous peut être béni, c'est par grâce à Abraham qui nous fait être béni. Parce que Dieu peut nous promettre ça. Dieu peut nous promettre qu'il nous prenne quelqu'un béni. Amen. Mais dans le chapitre 13, le verset 14, à partir du verset 15, Genèse toujours, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous trouvez qu'il y a un grand événement. Dieu cause avec Abraham. Il y a dit comme ça, quitte la case, quitte la patrie, quitte la tradition, quitte tout. Sorti au moment de toi une place que tu peux rester, que tu peux habiter et toutes les générations pour habiter là. Mais vous trouvez qu'Abraham il fait un erreur. Il tord la bénédiction de Dieu. Il y a même l'autre avec lui. Dieu n'est pas dit, il y a même l'autre avec lui. Il y a dit tout, de patrie. Mais il y a toute tradition, de religion, tout. Quitte la case de papa quand tu fais la case de papa, c'est une place dans l'abondance où tu restes. Tout qui sont faciles. Dieu dit nous, Dieu nous dit quitte tout. Mais lui, il a même l'autre avec lui. Mais vous trouvez qu'à travers un problème, une difficulté, après qui ne va pas prendre dans l'histoire, mais après un problème, une difficulté, nous trouvons que l'autre lui séparé, Dieu récose avec Abraham. Dieu récose avec Abraham. Ça montre qu'il y a un tordement, il y a un rétordement. Parce qu'il dit Abraham, ça met l'autre ensemble avec lui. Et après la séparation, Dieu cause avec Abraham. Il dit comme ça, après la séparation de l'autre, Dieu cause avec Abraham. Il récose avec lui, il dit à lui, la promesse qu'il vient faire, la promesse que Dieu vient faire à lui. Dans le verset 16, il répète ça, il dit comme ça, j'ai rendu ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Mais j'ai montré la poussière de la terre. Qui ne peut pas compter la poussière de la terre? Pas capable. Dieu récose avec lui.
Dans le chapitre 15, le verset 1er, quelques fois Dieu cause avec Abraham. Et puis Dieu nous comme ça qui tient un événement. Un événement que nous allons rentrer dans Sodome et Gomorrhe, ça tient dans un grand problème. Et Dieu récose avec Abraham. Mais après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que m'adonnerais-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Éliazar de Damas. Veut dire qu'Abraham, tu pensais que sa génération, son héritier, c'est son neveu. Mais Dieu dit à lui non. Dieu dit à lui comme ça dans le verset 3. Et Abraham dit, voici tu n'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais ce qui reste dans mon casa, c'est maintenant qui est mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et j'ai dit, c'est lui qui te peut mettre au monde. C'est lui-là qui peut venir ton héritier. Là, nous trouvons que Dieu récose avec Abraham. Il remet lui sur le rail. Malgré qu'il souvent des fois, Abraham vient faire une erreur. Mais Dieu lui continue. La promesse de Dieu lui toujours demeure le même. Il jamais il pousse sans et. Amen. La Bible dit nous comme ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Veut dire que Dieu, quand il finit dire une petite chose, nous sommes capables d'arriver à nous oublier, d'arriver nous capables à chuter. Mais Dieu se promet, c'est toujours le même. Amen. Et là, nous trouvons qu'Abraham est toujours dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude. Souvent, des fois, quand Dieu dit à nous faire une petite chose, nous fait dire selon nos manières, selon nos façons. Quand Dieu nous donne une promesse, Dieu nous donne une parole, nous, ça qui nous fait, nous les prenons, nous les mettons dans ta bon Dieu, nous faisons travail bon Dieu. Jamais, bon Dieu, pour l'histoire, faire ce travail, quand Dieu nous finit, promet-toi une promesse. Dieu lui-même nous accomplit. Dieu lui pour ça accomplir. Souvent, des fois, nous trouvons un chrétien qui a un problème. Quand souvent, des fois, Dieu lui lève une personne pour travailler. Je péris selon votre esprit. Après, il y a comme ça, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aime ça, Dieu pas connaît, il te met le temps du Saint-Esprit, mais Dieu qui nous le temps du Saint-Esprit. Quand Dieu veut nous un travail, nous faisons selon la directive du Saint-Esprit. Souvent, les fois, nous tirons Dieu, nous mettons tout commencement, nous disons moi. Du moment qu'une personne lui fait le travail de Dieu, par son propre esprit, par son propre plan, lui chuter. Mais je suis jamais, nous parler d'avant. Tout qui sort, c'est qu'il nous fait pour Dieu, nous rend grâce pour Dieu. Parce que c'est à travers de Dieu qu'il nous fait par l'exploit. C'est à travers de Dieu qu'il nous capable d'amener quelqu'un qui grandit. Amen. Ça lève là, ce n'est pas nous aider, ça, mon frère, mon soeur. Ça lève qui nous fait là, ce n'est pas pour nous. La gloire, bon Dieu, jamais pour donner quelqu'un pour la gloire. Il garde tout. Mais la gloire, bon Dieu, il garde toujours pour lui. Mais nous, la Bible est comme ça. Quand Dieu nous fait nous, promet nous fait travail, souvent des fois, nous prenons Dieu, nous mettons derrière, nous gardons avant. Quand nous faisons le travail, nous disons, tu connais faire ce travail, c'est qui moi je faire là. Hein? Ne quitte pas si tu ne peux pas faire ça. Ne quitte pas si tu ne peux pas faire ça. Hein? Moi, je peux laisser faire ce travail-là. Mais pour qui ça n'a pas pu faire ce travail-là? Du moment que tu te mets toi au commencement, du moment que tu ne te mets pas au premier, devine un homme dangereux. Devine un homme dangereux. Qui fait parce que tout travail, c'est que tu ne vas pas faire, tu ne vas pas faillir. La Bible dit comme ça, Dieu jamais dit faillir. Amen. Dieu jamais dit faillir. Mais là, vous trouvez, Abraham, il peut faire pareil. Il peut faire selon l'esprit. Et il ne va pas prendre conseil avec mon Dieu. Il prend conseil avec ce femme qui appelle Sarah. Quand nous prenons conseil d'une personne, veut dire qu'il y a quelqu'un qui chutait. Nous ne sommes pas capables d'aller l'avant, nous ne sommes pas capables de progresser. Nous pourrons étendre de bénédiction, nous pourrons étendre de progrès de Dieu et nous pouvons vivre un quelqu'un dangereux.
Je dis tout, mon frère, mon soeur, c'est des mondes. C'est des mondes qui nous fait vivre là. Si on a la guerre partout, si on a le problème partout, c'est à cause d'Abraham. Parce qu'il n'est pas attendre Dieu. Il n'est pas attendre la promesse de Dieu dans son vie. Le chapitre 16, le verset 1er. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Voilà ce qui est arrivé. La promesse, c'est Sarah et Abraham. Un autre Adam et elle égyptienne. Selon les points, nous faire, c'est que nous l'esprit à nous ne pas penser bon Dieu. Selon les points, nous faire, c'est que nous envie, nous pas penser que Dieu vient des ordres à nous. Mais s'il y a des étapes parmi nous ici, Dieu a une parole pour chacun de nous qui l'a. Dieu a une promesse pour chacun de nous. Si arrivé souvent des fois nous faillir dans une promesse, si arrivé souvent des fois nous pas réussir à atteindre le but, c'est parce qu'il souvent des fois nous pas mettre Dieu en premier. Nous faire selon ce qui nous explique à nous. Nous faire selon ce qui nous pensons. La Bible dit nous comme ça. Beaucoup. Nous ne pouvons pas mettre de plan. Mais nous ne pouvons pas mettre joli plan. Je ne sais pas comment mais souvent des fois, il ne va pas lancer. Il va lancer. Jamais il va lancer. Quand on fait la bonté. Avant, dans les mondes, on va faire toutes les choses. Quand tu peux pas dire comme ça, et qui ne peut pas dire dans le monde de prospérer. Qui ne peut pas dire dans le monde de financer là. Parce que ça, les mondes-là, il appartient à Dieu. Parce que la Bible dit nous comme ça, que le diable, il est Dieu de ces mondes. Mais c'est de penser le conseil du diable. Mais c'est pour progresser. Mais nous, pour nous capables de progresser, nous disons à quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. C'est selon la promesse de Dieu. Il paraît une jolie idée. Qu'est-ce que Sarah dit? Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écoutait la voix de Sarah. Voilà le problème. Voilà le problème. Qui sont ceux qui partent pour arriver dans le monde. Hein? Un homme qui peut faire vivre dans le monde. Pas arriver ça. Il parlait de lui. Hein? Moi stérile, on fait des enfants. Mais pourtant, la Bible dit comme ça dans Genèse, Dieu dit comme ça, soyez féconds. La stérilité du mari de Dieu, la stérilité du diable. Parce que Dieu lui donne le premier homme, première femme, soyez féconds. Mais ce qui empêche, c'est qu'il empêche la promesse de Dieu aller là-bas quand on écoute la voix du diable. Amen. Dieu lui casse la stérilité. Parce que Dieu lui fait une promesse, il met sa noyau-là dans l'homme, qui fait une vie productive. Mais le diable, souvent les fois, quand on ne pas écouter, le diable il prend tout. La promesse de Dieu n'est pas marché. Il paraît qu'il y a une jolie idée. Hein? Alors, Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Abraham habitait 10 ans dans le pays de Canaan. Là, de 75 ans, il gagne 10 ans, tant qu'on n'a rien. Tant qu'on n'a rien. Ce qu'il devait faire là, il devait travailler bon Dieu. Il a envie de faire bon Dieu se lève à l'avant. Quand le Père bon Dieu se lève à l'avant, nous faillir. Jusqu'à la création, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, mon corps est dans la guerre, mon corps est dans la terrorisme, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il fait la désobéissance d'un homme qui écoute Dieu, il vient pressé. Il vient pressé. Quand nous pressons, le Dieu nous a cogné. Aujourd'hui, le monde entier est cogné à cause d'un homme, d'un seul homme qui va écouter, pas attendre. Que tout qui va, mon frère, mon soeur, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie, nous sommes capables de dire, de la maison de Dieu. Mais Dieu nous disait être d'enfants obéissants. Quand nous papa nous dit à nous comme ça, il vous donne nous quelque chose. Il vous donne nous. Quand les enfants qui vont dans la boutique ensemble avec son papa, ça ne peut pas donner ça. Pas donner ça. Peut-être papa là va donner ça parce qu'il dit pour matin là, peut-être que ça va être pas fait de donne ça aux enfants. Pas fait l'envie. Mais
bon Dieu, il finit pour promettre. Il finit pour promettre tout pour de toi. Tu vas pas, il vous donne pas. Pour bien de parce qu'il finit chez toi. Mais toi, le prière, c'est pour ce qui doit t'enlever. Tu ne peux pas attendre. Et puis l'église ici, il comme ça, il porte tout l'univers, ça ne va pas prendre de l'homme. Quand un madame s'est dit pareil, pour lui sortir, il dit à ce là il peut choisir son rôle. L'univers, ça va pas. Quand il s'est sorti, à ce là il peut être pour la casse de qui, à ce là, c'est comme ça. Il peut parler, la vérité, il peut pas. Mais, je m'en ai pas avec ça. Nous manquons patience. Avec Dieu, nous pour ça, la patience, c'est un prix de l'esprit. Amen. Nous devons apprendre à attendre. Quand je passe pour lui, midi et demi, je dis, avec maman bien jolie. Donc, quand il m'a appris, il m'a dit, comment il m'a parler. Il faut pas attendre. Mais à la longue, il y a un problème, ça. Je vous toujours malade. Pour tous les gens qui ont l'éducation, tu vas dans un grand bureau. Dans la tête, dans le bureau, elle me parlait, tu vas dans le bureau, on a dit que tu as les compagnies, on dit que tu peux de pédagogie de modifier quelqu'un de travail. Pressé, tout qui chose pressé, pas capable d'attendre. Oui, mon soeur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pas dire dans le monde, tout qui chose, nous devons attendre. Nous devons attendre. Si Dieu n'a pas besoin dans le ministère, tu as besoin d'attendre. Avant, moi, ici, pareil, dans le ministère. Voilà, si on m'avait chanté toujours, après ça, on va prêcher. Et quand on prêche, prêcher. Pas comme des gens qui sont contents, presque comme ça. Quand le pasteur est déjà content, presque comme ça. Quand le monsieur se lève, le content, presque comme ça. Mais le premier message qu'ils m'ont prêché, on est laissé là, mais l'autre partie, quand on prêche, on pose 5 minutes. Parce que quand tu prêches, on va se faire attendre. Mais tu comprends bien santé. Content bien santé. Comme le malade santé, déjà ça dit en cours, bien en cours, le cours ça va. Comme ça fait une spécialité de pensée, donc la santé, de là-bas, de ça. Moi oui. Les jours qui, après moi, bien santé, mon rôle de stade, moi j'ai une grande robe. Je suis en train de jolie santé. Moi, je suis en pratique au plus de 10 ans. Petit pressé. Et qui fait plus joli encore. Moi, ça, j'ai une santé, parce que pour casser, vous allez comprendre. Moi j'ai là, je dis santé comme ça, pas pareil pour passer là. À la moitié, ils sont là, ils dansent très concentration pour les faire entendre. Pressé, pas pris la table. Les dans la cité, ça fait compter, parce que quand ils sont plus de sortir, allez. Tous qui sont pressés, qui viennent nous les apprécier. Quand Dieu vient après nous, quand Dieu vient promettre quelque chose, il faut accomplir. Aujourd'hui, n'a pas dit, mais il faut bien accomplir. Nous devons apprendre à attendre. Quand nous apprenons à attendre, Dieu peut faire tout selon ce qu'il nous dit à nous. Amen. Le verset 5. Le verset 4 plutôt. Il avait Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec méprise. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait tomber sur toi, je mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec méprise, que l'Éternel soit jugé entre moi et toi. Voilà le problème. Comment Agar enceinte, problème élevé. Parce qu'il est parti dans le plan de Dieu. Là, Sarah dit à Abraham de venir, elle ça, donc il ne donne pas mon cerveau, quand la condition qui fait l'autre, il n'est pas travaillé, il méprise-moi, la vie est élevée. Trouvez? Parce qu'il est parti dans les promesses de Dieu. Souvent, des fois, nous trouvons quand nous faisons quelque chose, ce qui n'est pas bon, toujours, il a un tyrannement, puis il a un problème. Parce qu'il fait une femme morte, il ne faut pas écouter Dieu. Et là, ce qui est arrivé, Sarah dit comme ça, Abraham, qu'est-ce qu'il fait faire? Qu'est-ce qui Abraham fait? Abraham dit comme ça, toi qui finis de moi, ça servante là, toi qui finis de moi, alors, pas mon problème, c'est ton servante, à l'idée qui te vous faire avec lui.
Arrêtez que pour faire, Abraham, ce qu'il fait, il saute dans son responsabilité. Pas son responsabilité, ça. Parce qu'il fait, Abraham qui se voit là-dedans. C'est Sarah qui est là-dedans. Et ce qu'on est pas pour la guerre élevée. Problème élevé. Problème élevé. Un problème élevé avec, disant, il y a déchiré, disant, il y a caché. Alors, sauver Adam désir. Alors, sauver Adam désir parce que le problème élevé. Mais avec Sarah, il la guerre qui peut créer ce problème-là. Et si je suis capable de voir que ça crée ce problème-là, Abraham ou Sarah? Tous les deux posent un problème. Mais c'est moi avec qui ça m'a montré qu'il posait. Abraham, dans les jardins d'Éden, avec qui ça m'a montré ce côté. Adam. Si on les voit, quand Dieu donne nous une responsabilité en tant que chef de la famille, si on les voit, nous parlons, on va dire, comme lui-même Dieu nous prend tout conseil. Allez, dire nous ça l'homme, les chefs de la famille. Il ne faut pas dire, attention, il ne faut pas dire ça, pas besoin de proposer de madame. Pas besoin de proposer, pas besoin de dire ça. Mais seulement, quand Dieu cause avec nous, pour une promesse, nous vous avons Dieu de parole à cœur. Au départ, nous prenons madame, nous mettons les premiers, parce qu'ils sont l'idée bon, l'idée capable bon, l'idée capable parfait, capable joli, mais c'est mal, il passe selon le plan de Dieu. Amen. Il passe selon le plan de Dieu. Adam sauvé, Adam désir. Exposez pas vos frères, vos soeurs, sauver, il n'a pas une solution. Et là, beaucoup de monde a un problème dans le foyer, problème de divorcer. Séparation, il n'y a pas un problème, il n'y a pas une solution. Jamais. Alors, sauver, allez. Donc, il joue souvent les femmes trouvées, avant de se marier. Ah, mon gâté, mon chéri, mon content, toi, mon pas capable de se séparer. Toi-même, mon amour, toi-même, tout, on brasse te s'aimer. Et quand on se marier, on dit à mon marié, peine morte. Avant que tu y ailles, on met le ciel, la terre, on va mettre partout, on va parler. Mais aujourd'hui, il y a un problème, cacher, décider, parce qu'il dit, nous pas plus attendre. On nous l'a dit. Quand nous acceptons Jésus comme nous sauveur, comme Seigneur, nous un enfant obéissant pour Dieu. Une source de bénédiction dans les ministères, une source de bénédiction pour nos familles, une source de bénédiction dans nos générations, une source de bénédiction pour le monde entier. Amen. Mais c'est ça ce qu'on n'est pas arrivé à Dieu sauver. Les sommets dans le désert, imagine-toi bien. Qui fait attendre dans le désert, c'est partir dans les autres places. Partir dans les autres places pour y aller. Dieu libère toi. Souvent on les voit quand on désobéit à bon Dieu, Dieu libère toi à des places qui n'a pas d'exemple par une personne. Ah, personne n'a pas compte en moi. Dans le désert, il y a personne. Ça vous compte en toi. Donc un serpent scorpion. Qui ça vous compte en toi? Il y a personne dans le désert. Donc, quelqu'un qui vit dans la solitude, quand il y a un problème dans ton foyer, quand il y a un problème dans ton travail, quand il y a un problème n'importe que ça, tu vis dans la solitude. Il n'y a personne pour répondre toi. Mais c'est mal la Bible dit comme ça. Dieu est un Dieu grand. Il toujours tient nous dans nos problèmes, dans nos difficultés. Avec une condition qui te vise à payer la conséquence. Dieu n'est pas. Moi, je vais dire Dieu comme ça. Il ne va pas promettre toi un voyage facile. Il ne va pas promettre toi un chemin facile. Mais il promet toi un destiné facile. Vous savez qu'il ne va pas dans les bons ports. Mais c'est nous qui avons un problème partout. Nous ne sommes pas capables de plusieurs problèmes. Nous sommes africains. Quand Dieu nous dit nous une promesse, quand Dieu nous dit quelque chose, nous attendons. Attends. 11 ans, 75 ans puis 11 ans. Ce qui est arrivé, Agar met les enfants au monde qui appelle Ismaël. 11 ans d'attente. La promesse qu'on peut accomplir, c'est que Dieu dit. Pas beau. 11 ans. Il fait d'après son idée. Moi, je pense que c'est d'après l'occasion, d'après moi. Pas ce qu'il a dit, d'après moi. Si Abraham est obéissant, moi aussi, etc., sa promesse, tu peux accomplir vite. Tu peux accomplir vite. Non, mais d'abord, il prend l'autre ami avec lui.
Problème avec un gardien, la vie est élevée, ça vient de se parler. Quel problème? Sodome et Gomorrhe, problème partout. Qui fait la cause de la désobéissance. Mais quand Dieu dit quelque chose, vous êtes quelqu'un qui obéit. Amen. Et là, vous trouvez Adam désir. Un ange, Dieu dit un ange est retourné. Bing, Adam. En fait, vous avez Adam, Dieu dit comme ça. Retourne contre le serpent. Retournez. Séparation, il n'y a pas un problème. Allez, soumets-toi. Allez. Dans le verset 9, il dit ça. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Humiliez-nous. Sauver n'est pas une solution, mon frère, mon soeur. Nous devons attendre. Nous devons être quelqu'un qui humilie nous. Nous devons être quelqu'un qui soumet nous. Hein? L'ange de l'Éternel lui dit, dans le verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Voilà nos affaires. Pas la promesse, ça. Pas promesse bon Dieu, ça. Tout alors. Voilà ce qu'il nous trouvait, quand nous trouvons dans la vie et dans le monde. Le grand problème élevé, c'est parce qu'il a la désobéissance d'Abraham. Hein? Et Dieu dit, Ismaël, donc on m'a dit, mon père Tabine, comment il dit, comment la Bible compare Ismaël? Oui, là, nous j'ai dit on pose on va dire, j'ai mourir, sauvage. Vous trouvez quelque chose qui nous va Pinatan. Mais, par exemple, je t'ai dit un mouvement pour sauvage, comme nous poser que vous pensez dans le verset. Dans le verset 12, il sera comme un âne sauvage. Veut dire, j'allais dans le causer créole. Sauvage. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Sa main sera contre tout, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Et l'Éternel lui avait parlé quand elle dit, et je rien vu ici, après qu'il m'a vu. Parlant de tout cela, vous trouvez qui? Ce qui vient d'arriver, c'est qui? Abraham, pas pu écouter. Pas pu écouter, il n'a pas pu attendre Dieu. Frère et sœurs, vous rappelez. C'est beaucoup ça. C'est long et ça. Mais, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, vous connaissez ça, aujourd'hui, la vie, mais il ne faut pas dire qu'il faut faire bypass, il faut faire non. Mais le point de mon message, c'est qu'il nous disait être quelqu'un qui attend Dieu. Attendre Dieu. Nous devons être quelqu'un qui attend Dieu. Nous devons être quelqu'un qui est capable d'aller de l'avant dans la vie spirituelle. Parce que Dieu finit de nous une promesse. Dieu finit de nous une grande promesse. Il finit de nous comme ça, qui nous prend quelqu'un qui bénit. Béni veut dire qui tout quelque chose pour de l'abondance avec nous. Mais avec une condition, nous devons être quelqu'un qui obéissant à Dieu. Nous devons être quelqu'un qui apprend à attendre Dieu. Quand nous prenons quelqu'un qui apprend à attendre Dieu, veut dire qui nous prend quelqu'un qui parle de l'avant. Hein? Vous trouvez qu'à l'âge de 99 ans, à l'âge de 99 ans, en ce moment, que la promesse de Dieu est accomplie. Hein? À l'âge de 100 ans, à l'âge de 100 ans, Abraham et Sarah, à l'âge de 90 ans. En ce moment, la promesse de Dieu est accomplie. Mais dire, si Dieu nous promet nous quelque chose, si Dieu nous dit quelque chose dans notre vie, c'est peut-être un homme de Dieu. Peut-être le pasteur qui prophétise quelque chose dans notre vie. Pas dire qu'il n'est pas pour arriver. Pas dire qu'il n'est pas pour arriver pour nous arriver. Avec une condition qu'ils ont besoin d'attendre. Ils ont besoin d'attendre, mon frère, mon soeur.
Parce qu'il a pas nous mettre dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, c'est comme ça. Si il tendait à lui, il pourra accomplir et il pourra accomplir certainement. Tout le monde dit, aujourd'hui, le désobéissance d'Abraham, aujourd'hui, nous vivons un peuple qui vit de la terre. Il partit des années là. Aujourd'hui, tu trouves bien, oui, Dieu dit toujours qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous. Mais souvent, les fois, c'est nous qui gardons bon Dieu. Gardons bon Dieu. Et là, souvent, les fois, quand nous, les continuons en causette, quand nous faisons choses, et puis, nous garde sa programme là. Tout gâté, tout depuis quand nous programmé. Parce qu'il y a un dimanche qui rentre dans une carte. Maintenant, déligier. Moi, c'est quoi vous dire? Déligier. Quand on les voit, on a mon dialogue, on a mon côté céleste. Et voilà, je ne sais pas dans le dialogue. Difficile. C'est la petite minuscule pas pour lui. Quand il rentre dans le budget, si tout le monde veut faire tomber, il faut faire tout ce qui est la vie. Nous, c'est pareil. Dans nous, la vie, c'est ne pas comprendre, c'est ne pas attendre. Un petit problème capable de bouleverser la vie du parti. Et tout le monde de la vie est capable d'être quelqu'un qui souffre. C'est d'autres jours, les mondes qui souffrent. D'autres jours, les mondes qui souffrent parce qu'il y a la désobéissance avec sa mère. Un couple, des du monde seulement. Aujourd'hui, le monde entier est dans le problème. Frères et sœurs, si tu veux vivre la vie, Dieu est petit. En Dieu qui promet. La prophétie, c'est moi la parole de Dieu. La prophétie, vous racontez qui Dieu qui te doit une promesse. S'il te plaît, sa promesse a accompli dans la vie. Frères et sœurs, non, c'est nous qui le